Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C, Matrice. Hop là. C'est un wikibook. Alors, on est dans le chapitre propriétés et applications, produits scalaires, les matrices orthonormales. Alors, on va attaquer ce travail. Alors, on part d'une matrice orthonormale, d'accord, qui est A. On a B. Cela forme donc un système AB, où A est la matrice orthonormale et B est trois colonnes, un vecteur de 3 colonnes, enfin une matrice de 3 colonnes. Donc c'est un système d'équations avec B multiples. Alors on va appliquer Gauss-Jordan. D'accord. Comme c'est une matrice orthogonale, naturellement, tous les vecteurs sont libres. Et donc, le système est bien défini. On a donc bien notre matrice identité. Et là, nous avons les solutions. Alors, ce que l'on va faire, c'est que l'on va récupérer dans petit a, les colonnes de la matrice grand A. Donc la matrice grand A, c'est la matrice orthonormale. On va récupérer dans les petits b la matrice grand B. Donc on va avoir un ensemble de 3 vecteurs petit b. Et on va essayer donc de résoudre ce système d'équations. D'accord, là avec Gauss-Jordan. Et là, il y a un nouvel algorithme que je voudrais vous présenter. Au lieu de résoudre le système avec Gauss-Jordan, comme on l'a déjà fait, on va utiliser le produit scalaire. Donc on va prendre B0 en premier comme produit scalaire. Et on va prendre le produit scalaire de B0 par A0, B0 par A1 et B0 par A2. D'accord ? Et en calculant ces 3 produits scalaires, on va retrouver la première colonne ici, x0. En faisant le produit scalaire de B1 par A0, B1 par A1, B1 par A2, où B1 est la deuxième colonne de B, et A0, A1, A2, ce sont les 3 colonnes de la matrice orthogonale. On va obtenir ce résultat-là et on va voir que c'est bien la deuxième colonne qu'on va récupérer ici. D'accord ? Avec au moins 5 ou 6 chiffres équivalents. Donc le principe, c'est, on va le revoir depuis le début. Voilà. On a une matrice orthonormale. On a une matrice B, on va former le système AB, on va essayer de résoudre ce système avec Gauss-Jordan, cela nous donne ce résultat-là. D'un autre côté, on va créer 3 vecteurs, alors le vecteur A0, A1, A2, qui sont les vecteurs colonnes de la matrice A. Donc ce sont tous des vecteurs orthonormales. Puisque, voilà. Ensuite, on va créer 3 vecteurs B1, B0, B1, B2. Ce sont les vecteurs de la matrice B, les vecteurs colonnes de la matrice B. Et quand on va calculer le produit scalaire de B0 par A1, par A0, B0 par A1, B0, le produit scalaire de B0 par A2, on va obtenir la première colonne du système résolu. D'accord ? Quand on fait la même chose, en gros, cela veut dire qu'on peut soit résoudre le système avec l'algorithme de Gauss-Jordan, soit directement faire le produit scalaire de la matrice B par la matrice A
qui est la matrice orthonormale. D'accord? Quand A est orthonormal, plutôt que d'utiliser Gauss-Jordan, on peut utiliser le produit scalaire pour le résoudre, pour résoudre le système. Alors là, on va simplement voir un exemple statique. Voilà. Donc c'est exactement, on a une matrice orthonormale, on a une matrice de vecteurs colonne B, on crée notre système d'équations, on le résout avec Gauss-Jordan. Ensuite, on crée 3 colonnes pour les A. On fait donc 3 vecteurs avec la matrice orthonormale. On fait la même chose avec les B. Donc on crée 3 vecteurs colonnes. Et quand on prend le produit scalaire des vecteurs B le produit scalaire par le vecteur B par A, on obtient le même résultat qu'en résolvant avec Gauss-Jordan. D'accord? Alors on va voir le code. Alors là, le code il est un peu complexe. Donc ici on imprime A, ici on imprime B, la matrice B. Alors ici on crée la matrice AB. C'est important de créer la matrice AB. Ici on applique l'algorithme de Gauss-Jordan, ça nous donne donc le premier résultat. Ici, il y a une boucle for pour créer tous les B. Donc là aussi, ici on copie la colonne de B, de grand B, dans B, petit b. D'accord? Donc là, on crée les trois colonnes de B. Ici, on crée les 3 colonnes de A. C'est la commande, la fonction copie une colonne. Alors, copie la colonne de A dans petit a, de grand A dans petit a. Donc là, c'est la colonne, celle-ci, dans la colonne 1 de petit a, puisque petit a n'a qu'une seule colonne. Ensuite, ici, on affiche tous les A. Ici, on affiche tous les B. Et ici, on fait le produit scalaire. Donc, on prend le produit scalaire de A et de B, de B et de A. Et cela nous donne le premier X. Ici, on fait le deuxième X avec le B, la deuxième colonne de B. Et ici, on fait le troisième X avec la deuxième colonne de B. D'accord? Il y a la B0, B1 et B2. Voilà. Et là, on affiche tout simplement. Et naturellement, comme on a créé des vecteurs A, petit a, il faut naturellement utiliser une boucle for pour détruire cette matrice A et cette matrice petit b. Voilà, donc on va revoir. Alors, on a une matrice A qui est orthonormale. On a B, on crée un système AB avec la matrice orthonormale et la matrice B. La matrice B est formée de 3 colonnes. On résout le système avec Gauss-Jordan. On obtient donc un résultat. Là, on crée les vecteurs A avec la matrice grand A. On crée les vecteurs B, petit b, avec la matrice grand B. Et on peut utiliser le produit scalaire. Au lieu de résoudre le système avec Gauss-Jordan, on peut utiliser le produit scalaire et cela va nous donner le même résultat, à condition naturellement que la matrice est bien orthonormale. D'accord? Alors on prend le produit scalaire de B0, B1, B2 avec tous les A de la matrice orthonormale A0, A1, A2. Et cela nous donne, voilà, le même résultat. Le même résultat, colonne par colonne. Voilà. Alors il serait peut-être intéressant, donc là on a vu le problème avec la matrice orthonormale. Mais est-ce que les matrices orthogonales donnent le bon résultat? Alors, nous, on a une fonction, je vais vous la montrer.
Alors, où tu es la fonction? Elle est là. Alors, on a une fonction qui s'appelle RQ. D'accord? RQ nous offre comment ça s'appelle? Une matrice orthonormale. D'accord? Et là, il y a marqué S. Pourquoi il y a marqué S? Donc, je vais faire, comme d'habitude, je ne sais pas où est cette fonction. Donc, je rajoute un paramètre. Il me faut... Ah ben, ça ne marche pas là. Ah oui, parce qu'il faut que je le sauve, tant pis. Voilà. Voilà, orthonormale. Donc, il ne faudrait pas que je perde ma... Donc là, j'ai ma fonction orthonormale. Donc, je vais retirer naturellement le paramètre x pour qu'il n'y ait pas de problème et je sauve le truc. Là, j'ai ma fonction orthonormale. Alors, ici, c'est les fonctions... elle fournit les fonctions orthonormales. D'accord? Comment est-ce que je fais ça? Elle appelle la fonction qui orthogonalise les matrices. Et là, on voit qu'il y a un yes. D'accord? Donc là, on est dans notre fonction orthonormale. Et là, il y a marqué normal. On peut soit marquer yes, soit no. Si on marque yes, c'est égal à 1. Et si on marque no, c'est égal à 0. Et à quoi cela correspond? Voilà, si il y a marqué yes ici, hein, c'est-à-dire que, comme ici il y a marqué yes, on a appelé la fonction avec yes, on normalise. Si ici il y a une deuxième fonction qui appelle la même fonction, mais avec no. Donc, comme ici il y a no, eh bien, on ne normalise pas. D'accord? On sonde cette fonction. Donc, il y a une fonction aléatoire qui offre des matrices orthogonales qui s'appelle RQ, parce qu'en règle générale, on appelle les matrices orthogonales Q, je ne sais pas pourquoi. Et là, R petit q, c'est quand les matrices sont orthogonales, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas normalisées. Les vecteurs ne sont pas normalisés. D'accord? Donc, on a donc un exemple, comment ça s'appelle, une nouvelle fonction qui va nous permettre de tester pour voir si cela fonctionne aussi avec des vecteurs orthonormales. Donc là, d'abord, dans un premier temps, je vais retester pour voir si j'ai pas fait de bêtises. Non. On a bien toujours les mêmes valeurs. Oui, donc c'est bon, j'ai pas fait d'erreur particulière. Donc je ferme tous mes fichiers H pour ne pas les abîmer. Donc ça, je vais fermer aussi. Et ici, vous voyez, c'est grand Q. Je vais mettre petit q pour voir ce qui se passe. Avec petit q, je vais avoir une matrice orthogonale. Et avec grand Q, j'ai une matrice orthonormale. Elle est normalisée, et là, elle n'est pas normalisée. Donc, je vais voir si l'algorithme qui consiste à prendre le produit scalaire pour obtenir le même résultat, pour résoudre un système d'équations, fonctionne encore. Donc là, je vais voir. Donc là, j'ai une matrice qui est orthogonale, mais pas normalisée. Alors là, je crée aussi mes fichiers, mes vecteurs colonnes, Et là, j'ai donc le résultat, et on voit que ce n'est pas du tout le même résultat. Ce n'est pas du tout le même résultat. On va faire un autre. Voilà. Donc ici, c'est 900, et ici, c'est 0,5. Donc, on a l'impression que si on remplace ici les matrices orthonormales par des matrices orthogonales, cela ne fonctionne plus. Donc là, je vais remettre la matrice orthonormale avec un grand Q. Voilà. Et là, de nouveau, ça marche. D'accord? Là, de nouveau, ça marche. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va voir le deuxième fichier. C'est ici, là, c'est résoudre un système d'équations quand A est une matrice orthogonale. Donc là, au-dessus, c'était orthonormal.
On a vu que si on introduit une matrice orthogonale dans ce fichier, ça ne fonctionne plus. Donc on va voir s'il existe une autre méthode avec les matrices orthogonales. Donc on va sélectionner le fichier. Alors là, je vais mettre le fichier, et puis je vais aussi sélectionner le fichier, l'autre, celui qui est statique. Alors là, ce sont les matrices orthogonales. Hein. On va le mettre là. Alors on va lancer, on va voir ce qui se passe. Alors là, on a une matrice orthogonale, hein, c'est marqué, matrice orthogonale, pas normale. On a une collection de B, c'est toujours une matrice 3-3. Ici, on crée un système d'équations. Naturellement, notre système est résoluble puisque la matrice orthogonale, donc tous les vecteurs sont indépendants et comme c'est une matrice 3-3, c'est même une base de R3. D'accord? Alors là, on fait notre petite collection de vecteurs de A. Là, on fait notre petite collection de vecteurs de B. Et là, on calcule le produit scalaire de B par A0, A1, A2. Et on obtient cette valeur-là, et cette valeur-là est la même. Ce qui se passe, c'est qu'on prend le produit scalaire, on prend la norme au carré de A. D'accord ? La norme au carré de A1 et la norme au carré de A2 et on divise. D'accord ? Pourquoi dans la version précédente on ne le faisait pas? Parce que la norme au carré, comme la matrice était orthonormale, la norme au carré de A c'était égal à 1. D'accord ? Donc c'était pas la peine de le faire. Par contre là, comme la norme au carré n'est pas égale à 1, là on est obligé de passer par là. Et là, on obtient ici les mêmes valeurs. Donc, l'algorithme correspondra à le produit scalaire de B par les vecteurs de A, un vecteur de B par tous les vecteurs de A, pour nous donner cette collection, cette colonne, qui est la même que ici. D'accord ? Et ne pas oublier qu'il faudra diviser par à 0. D'ailleurs, cette truc, on l'a déjà vu, c'est un algorithme qui permet de calculer le projeté de B sur A. D'accord ? Quand on veut projeter le vecteur B sur A, on prend le produit scalaire et ensuite on en prend la norme et ça nous donne et on multiplie par A et ça nous donne le projeté de A sur A. Là, il faut encore multiplier par A, par le vecteur A, pour avoir le projeté sur A. D'accord ? Donc là, c'est bon. Hein ? Et là, c'est la version statique. Voilà. Donc là, on a toujours notre matrice orthogonale. Cette fois-ci, elle est orthogonale. Elle n'est pas normalisée. Là, on a une collection de vecteurs B. On a donc créé un système AB. On va essayer de résoudre, c'est de trouver les x qui vont bien. Là, on a calculé, on a résolu le système. Là, on a fait une collection des vecteurs de A. Là, on a fait une collection des vecteurs colonnes de B. Et quand on prend le produit scalaire divisé par la norme au carré de A, le produit scalaire de B par A, divisé par par la norme au carré de A, on obtient ces valeurs-là et on voit que ce sont les mêmes. Voilà. Donc, plutôt que de résoudre un système comme ça, on peut directement calculer les produits scalaires. D'accord ? Si la matrice est orthonormale, là, la norme est égale à 1, donc on l'oublie, c'est pas la peine de diviser par 1, donc on l'oublie. Si la matrice est orthogonale, elle n'est pas normalisée, dans ce cas-là, il faut prendre le produit scalaire et le diviser par la norme au carré. D'accord ? Et je crois bien, mais j'en suis pas sûr, que ça correspond au projeté de B sur A
Hein. Donc ça, quand on a ce coefficient, c'est un nombre, hein, bien entendu. Quand on le multiplie par le vecteur A, on obtient le projeté de B sur A. Voilà, les coordonnées, enfin les coordonnées du projeté de B sur A. Voilà. Donc là, c'est bon. Hein. Bon, on va juste voir le projeté de B sur A. Résoudre la... Non, il n'y a pas. C'est... Ah oui. Produit scalaire. 4 produits scalaires. Produit truc. Voilà, c'est ici. Projeté de B sur A, on va voir. Ah ben c'est pas de chance. Ah ben si, c'est là, c'est marqué ici. Donc on va agrandir. Voilà. Le projeté de B sur A, voilà, c'est le produit scalaire divisé par la norme. Voilà, c'est exactement ce que l'on a fait. Hein. Tac, tac, tac. Voilà. Il faudrait peut-être réduire un peu. Voilà. Celui-là, on le met. Voilà. Allez. On va le mettre ici. Alors, le produit scalaire, ici. Le produit scalaire, ici. Divisé ici, par la norme au carré. Donc ici, c'est V. Et pour nous, naturellement, V, c'est A au carré. Voilà. Et donc là, on obtient le projeté de U sur V. Et donc là, nous, on obtient le projeté de B sur A, à condition, naturellement, ici, de multiplier par V. Et ici, il faudrait naturellement multiplier par le vecteur V. Le vecteur A. Le vecteur A. D'accord ? A0. Ici, il faudrait multiplier par A0 pour avoir le projeté de B0 sur A0. D'accord ? Le projeté orthogonal. Donc ça, c'est bon. Je pense qu'on a vu tout ce que je voulais montrer. Bon, est-ce qu'on peut retrouver où on était ? Ben non. Eh ben non. Eh ben si. Voilà. Donc voilà. Donc là, on a un système d'équations à résoudre. Dans le premier cas, la matrice est orthonormale. Donc dans ce cas-là, j'ai encore... hop. On peut naturellement résoudre notre système d'équations avec Gauss-Jordan ou utiliser la méthode des produits scalaires. Alors uniquement le produit scalaire si la matrice est orthonormale et le produit scalaire divisé par la norme au carré si la matrice est orthogonale et pas orthonormale. Voilà. Donc je pense que... Voilà. Donc ici vous avez la version orthonormale et ici vous avez la version orthogonale. Bon, ben je pense qu'on... C'est bien, non? Ouais. Allez, c'est bien. Merci.